Joseph Désiré Mobutu, plus connu sous le nom de Mobutu Sese Seko Kuku Bendu Nazabanga, un nom devenu synonyme de pouvoir absolu en Afrique centrale. Il a dirigé le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, pendant plus de 30 ans, transformant un pays riche en ressources en un théâtre de pouvoir personnel et de corruption. Mais au-delà des clichés, que cache réellement son règne? Comment a-t-il manipulé les grands de ce monde pour maintenir son trône? Quelle était sa vision pour l'Afrique? Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres du règne d'un des dictateurs les plus emblématiques du continent africain. Mobutu, né dans une époque où le Congo est une colonie belge, exploité pour ses ressources sous les férules brutales du roi Léopold II, puis de l'administration coloniale, l'exploitation des richesses, notamment le caoutchouc, fait des milliers de morts. Mobutu grandit au milieu de cette violence structurelle. Enfant, il est envoyé dans des écoles catholiques strictes où il développe un esprit de rébellion, tout en observant les failles du système colonial. À 19 ans, il rejoint l'armée coloniale, la force publique, une institution majoritairement composée de Congolais sous le commandement d'officiers belges. Cette expérience lui enseigne l'importance du pouvoir militaire, une leçon qu'il appliquera plus tard pour asseoir son autorité. Le 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance, avec Patrice Lumumba comme Premier ministre. Cependant, l'indépendance est immédiate et brutale. Sans transition adéquate, le pays plonge rapidement dans le chaos politique et militaire, une situation que Mobutu exploitera pour se hisser au sommet. Mobutu, à ce moment-là, chef d'état-major des forces armées congolaises, devient une figure centrale du pouvoir militaire. En 1965, après des années d'instabilité politique et de lutte de pouvoir entre Lumumba, Mobutu, en ce moment-là, chef d'état-major des forces armées congolaises, devient une figure centrale du pouvoir militaire. En 1965, après des années d'instabilité politique et de lutte de pouvoir entre Lumumba, Kazavimbu et Tshombe, Mobutu prend les devants. Avec le soutien tacite de la CIA et des puissances occidentales, il organise un coup d'état militaire. Le chaos est temporairement stoppé, mais un autre genre de dictature commence. Dans les premières années de son règne, Mobutu se présente comme un homme de stabilité et d'ordre et promet de restaurer la grandeur du Congo, rebaptisé Zaïre en 1971, et d'éloigner le pays de ses influences coloniales. Mais très vite, la réalité derrière le masque apparaît. Mobutu concentre tous les pouvoirs entre ses mains et élimine progressivement ses rivaux, utilisant à la fois la ruse politique et la force brutale. En 1973, Mobutu lance l'une de ses politiques économiques les plus controversées, la zaïrianisation. L'idée est simple, en apparence, elle consiste de nationaliser les entreprises détenues par des étrangers pour rendre l'économie zaïroise indépendante. Des milliers de commerces, de plantations et d'industries sont confisqués et redistribués à des Zaïrois proches du régime. Mais la plupart des bénéficiaires ne possèdent ni les compétences ni l'expérience pour gérer ces entreprises. La corruption s'installe à tous les niveaux, l'économie s'effondre et la pauvreté s'aggrave. Les entreprises industrielles ne produisent plus, les services publics se dégradent et la production agricole chute drastiquement. Le Zaïre, pays aux richesses naturelles incroyables, devient l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'impact est immédiat. L'hyperinflation frappe le pays et la valeur de la monnaie s'effondre. La corruption devient omniprésente et Mobutu lui-même commence à amasser une fortune personnelle colossale. Les richesses naturelles, comme le cuivre et les diamants, sont exploitées pour ses bénéfices et celui de ses proches, tandis que la majorité de la population vit dans une pauvreté extrême. Mobutu n'était pas seulement un dictateur, il était l'incarnation de l'État zaïrois. Partout dans le pays, son image omniprésente, statues, portraits, billets de banque, les enfants récitaient des poèmes à sa gloire à l'école. Et chaque discours était soigneusement mis en scène pour le montrer comme un père bienveillant. Le culte de la personnalité prend des proportions démesurées. Le port de la barre-coste, une tenue traditionnelle imposée par Mobutu, devient obligatoire pour les hommes. En signe de rejet de l'Occident, il s'est fait appeler Mobutu Sese Seko Kuku Bendu Nazabanga, ce qui signifie le guerrier qui va de victoire en victoire
sans que personne ne puisse l'arrêter. Le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Mais derrière cette façade de paix de la nation, Mobutu exerce un contrôle implacable. Ses opposants sont traqués, emprisonnés ou exécutés. En 1977, il organise une grande purge au sein de son parti, le MPR, pour éliminer toute dissidence. Il instaure un parti unique et tous ceux qui critiquent son régime sont rapidement déduits du parti ou alors réduits en silence. Sur la scène internationale, Mobutu est un acteur clé de la guerre froide. En tant que bastion contre le communisme en Afrique, il reçoit un soutien massif des États-Unis, de la France et de la Belgique. Pour Washington, Mobutu est un allié indispensable. Les violations des droits de l'homme, la corruption et la répression sont tolérées tant qu'il est fidèle aux intérêts occidentaux. Mobutu soutient les intérêts américains en Afrique, en particulier dans les conflits régionaux comme en Angola. Mobutu soutient les intérêts américains en Afrique, à partir dans les conflits régionaux comme en Angola, où il aide à financer et à armer les rebelles anticommunistes. En échange, il reçoit des milliards de dollars d'aide militaire et financière, tout en maintenant un contrôle total sur son pays. Alors que son peuple s'enfonce dans la misère, Mobutu mène une vie de luxe incroyable. Il possède des palais en Europe, en particulier en France et en Suisse, et voyage souvent pour fuir les tensions politiques internes. Son style de vie extravagant devient un symbole de la déconnexion totale entre le dirigeant et son peuple. Les années 90 marquent le début de la fin pour Mobutu. L'économie est en ruine et la pression internationale pour des réformes démocratiques s'intensifie. Mobutu, vieillissant et affaibli par un cancer, n'est plus capable de maintenir le même niveau de contrôle. Les rébellions éclatent à l'est du pays, soutenues par le Rwanda et l'Ouganda. En 1996, une coalition de rebelles dirigée par Laurent Désiré Kabila commence à progresser rapidement à travers le Zaïre. Les alliés de Mobutu l'abandonnent progressivement. L'armée mal payée et démoralisée n'est plus en mesure de défendre le régime. Malgré les tentatives de négociation, le sort de Mobutu est scellé en mai 1997. Kabila entre dans Kinshasa sans grande résistance, mettant fin à plus de 30 ans de règne autoritaire. Mobutu fuit le pays en 1997, emportant avec lui sa fortune colossale estimée à plusieurs milliards de dollars. Placé sur des comptes en Suisse, il se réfugie au Maroc où il vivra ses derniers jours. Le 7 septembre 1997, Mobutu Sese Seko meurt en exil à Rabat, laissant derrière lui un pays ravagé par des décennies de dictature. Son enterrement, loin des fastes qu'il avait autrefois connus, s'est fait dans une quasi-indifférence. Un homme qui avait régné sans partage sur un des plus grands pays d'Afrique meurt, loin de son peuple, sans retour glorieux. L'héritage de Mobutu est lourd de conséquences. Il laisse un Zaïre endetté, appauvri, déchiré par les guerres et les divisions ethniques. Son règne, marqué par une culture de la personnalité et une corruption systémique, a également fourni des leçons pour l'avenir. La fragilité des États africains face à des dirigeants qui accumulent tous les pouvoirs. Cependant, malgré la chute de Mobutu, les problèmes structurels qu'il a engendrés continuent de hanter la République démocratique du Congo. Plus de 2 décennies après sa chute, Mobutu reste une figure ambivalente. Pour certains, il symbolise une époque de grandeur africaine, de fierté et de rejet de l'occidentalisation. Pour d'autres, il incarne la trahison des exploits de tout un peuple. Une chose est certaine, l'histoire de Mobutu Sese Seko est une leçon sur les dangers du pouvoir absolu et des manipulations des ressources d'un État à des fins personnelles. Mobutu Sese Seko, le léopard du Zaïre, a marqué l'histoire africaine comme peu de dirigeants. Son règne est un mélange complexe de nationalisme, de dictature et de corruption. Mais au-delà de ses erreurs, c'est l'histoire d'un homme qui a su comprendre et utiliser les faiblesses du système international tout en prenant en otage les exploits des millions de Zaïrois. Son histoire nous rappelle que la véritable indépendance d'un pays ne se mesure pas seulement à son drapeau, mais à la liberté et au bien-être de son peuple.
Si cette plongée dans l'histoire de Mobutu Sese Seko vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'histoire des grandes figures africaines. Quelle est votre opinion sur Mobutu? Est-elle un bâtisseur ou un destructeur? Faites-le nous savoir dans les commentaires. A bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire. Je vous remercie. Ciao.